Oh là 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 là. Voilà les auditeurs au hasard. C'est une fusée Ariane, ce mec. Maman. Même si je lui donnerais pas ma sœur, c'est une fusée Ariane, ce mec. Oh là 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 là. Lui, on va proposer un transfert dans la team Halib. Allô? Allô? Oui, allô, Salam? Ouais, bon, moi je te dis pas salam parce que je suis pas musulman, mais je te respecte beaucoup pour ce que tu fais, tu vois. Bonjour, bonsoir. Ouais. Et je voulais d'ailleurs rebondir un petit peu sur le débat qu'il y a eu juste avant avec ton l'ami Sofiane, D'accord. parce que ce qu'il disait c'était très intéressant, tu vois. Mais vous parliez au début de ce qui arrivait à la communauté musulmane, etc. Mais moi ce que je voulais vous dire, Maghrébine. Exactement. Mais en fait, moi, ce que je voulais vous essayer d'éclairer, vu que je suis pas de la communauté, justement, je voulais vous apporter un autre éclairage, peut-être que ce que vous avez. Eh ben, c'est super intéressant. On attend ça avec impatience. Allez. C'est que, en fait, il faut voir, en fait, comment, à quelle sauce les Blancs, en général, ont été mangés, tu vois. Et c'est ce qui va vous arriver à vous, parce que c'est dans la logique des choses, c'est la logique, comme il disait Sofiane, du mondialisme, entre guillemets. Et c'est ce qui va vous arriver au final, parce que c'est ce qui va arriver à toutes les peuplades, en fait. Parce que le but, c'est de créer un monde sans nation et de casser tous les nationalismes. Et du coup, c'est pas vraiment contre la communauté musulmane que c'est, enfin, maghrébine, entre guillemets, c'est braqué, c'est contre toutes les communautés. Alors, je suis pas en train de dire we are the world, parce que je suis pas du tout comme ça, au contraire. Moi, je suis pour que chacun prêche pour sa paroisse, etc., tu vois. Mais je pense qu'en analysant ce qui est arrivé, entre guillemets, aux Français, aux Allemands, etc., vous pouvez à peu près voir ce qui va arriver. Et c'est pas forcément vos sœurs qui sont plus mauvaises que d'autres, etc., tu vois. Vous avez la même réaction que les frères et les darons blancs il y a 50, 100 ans, quand les premiers immigrés sont arrivés et ont commencé à coucher avec leurs filles, etc., tu vois. Alors, oui, alors c'est super intéressant. Mais nous, par exemple, contrairement à d'autres faits, vous êtes venus nous récupérer quand même. Nous, aujourd'hui, si on est là, nous, aujourd'hui, si on est en France, si les générations se sont succédées ici, c'est qu'en 1830, vous êtes venus, il y a eu des colonies. On est bien clair. Bien sûr. Donc c'est la logique. Et la logique, elle a eu que, après ces colonies-là, on a utilisé les peuples qu'on a colonisés pour faire la guerre, Première Guerre, Deuxième Guerre mondiale. Même en 1870, contre la Première Guerre contre les Prusses, je crois qu'il y avait déjà des autres colonies qui étaient là. Et aujourd'hui, on est installé en France. Et aujourd'hui, c'est vrai que le fait est qu'il y a eu ça, le métissage avec les Français qu'il y a eu, parce que c'est vrai que on parle souvent des beurettes, entre parenthèses, des beurettes à crêle, beurettes à noir, mais n'oubliez pas, avant, il y avait des beurettes aussi à Guérin. Avant, dans les années 90, la femme, elle allait souvent avec le français. Moi, j'ai 30 ans, tu vois, donc je connais un peu ce dont tu parles. Ouais, je me très bien. Voilà. Mais ce que je veux t'expliquer, c'est que là, ces vagues, toutes ces vagues, elles se superposent. C'est-à-dire que d'abord, le blanc, il fait entre guillemets, il y a une vague d'immigration typée maghrébine. Après, les maghrébins, ils se sont mélangés aux blancs. Ensuite, il y a une vague maintenant aujourd'hui, et c'est ça avec le pacte de Marrakech. Après, je sais pas si on va en parler, etc., qui va métisser les rebeux, parce que vous avez encore cet esprit noble et à l'ancienne, on va dire, avec des hommes qui portent leurs coudes, etc., que les Français non plus. On va pas se mentir, tu vois. Mais pourquoi? Parce que je sais pas si tu es au courant, mais la République, bon voilà, elle a été faite par les Lumières, les francs-maçons, etc., et que c'était une volonté franc-maçonne de faire les deux guerres mondiales. C'est elles qui ont envoyé exprès tous les blancs mâles à la guerre, en fait, pour qu'il reste plus que des tafioles, en fait. Aujourd'hui, des vrais guerriers blancs, il y en a plus beaucoup. Ils sont tous morts, soit dans la Première Guerre mondiale qui a fait je sais pas combien de millions 50 millions de morts et de blessés, mais je sais qu'il y a 50 millions de morts, de disparus et de blessés, sûr. C'était une boucherie sans nom, la C'est ça, exactement. Mais ça, ces deux guerres, si tu
J'ai vu que tu suivais beaucoup Soral, etc. Et enfin, que c'était quelqu'un que tu suivais peut-être de loin, je sais pas trop. Je suis pas, mais je suis pas, mais je regarde un petit peu quand on m'envoie des trucs sur lui. Mais tu vois, je suis pas à fond dessus. Ouais, voilà. Mais j'écoute ce qui Non. dit un peu, oui. Même lui, il trollait parfois. Je sais pas si t'as fait gaffe. Ouais, je sais, trucs, je sais. On se connaît un petit peu. Quand il y a des paroles que tu dis qui sont bien et tout, des trucs où quand tu milites, enfin, dans la vague un peu de ce qu'il pense, il te met sur son site. Mais bon, c'est pas le problème. C'est juste pour te dire que ces guerres-là, elles auraient pu être évitées, mais largement en fait, et qu'elles ont été volontairement faites pour envoyer tous les mâles blancs entre guillemets qui avaient encore des couilles, des campagnes, etc. au casse-pipe pour qu'il reste plus que les tarlousses qu'on a Paris Centre. Tu vois ce que je veux dire? Qui mettent des slims et qui s'appellent Jean-Eudes. Incroyable. Tu vois ce que alors je veux dire, toi, tu t'appelles comment? Alors Jean-Eudes Maurice, il y en avait un qui joue au PSG. Alors toi, tu t'appelles comment? Moi, je sais que je vais me faire insulter sûrement par beaucoup de ton chat. Je suis un peu un mélange. Je m'en fous. Ma mère est française. Ma mère est française et mon père il est juif, pied noir. Non, et alors mais de quoi tu parles? Tu dis tu vas te faire insulter. Mais on refuse personne ici, les métis, c'est des frères, ils sont le bienvenu. Non, nous on parle de la doctrine du métissage. Mais c'est clair que ce que tu dis, c'est terrible. Et c'est vrai. Les vaillants, finalement, ils sont morts. Après, attention, à la guerre, on choisissait pas. C'était pas un recrutement. Arrive à un moment, on disait tous ceux qui ont de 17 ans, je crois, à 45 ans, vous êtes enrôlés obligatoirement. Hein. Oui, mais ce que je veux t'expliquer, c'est que à l'époque, ceux qui ont lancé les guerres, ceux qui étaient aux manettes et au pouvoir, on va pas, on sait très bien qui c'est, parce que la franc-maçonnerie, si tu l'étudies un petit peu, bon, elle a beaucoup d'origine hébraïque, on va dire, tu vois. Et ben, ils ont envoyé au casse-pipe exprès le peuple blanc, en fait, tu vois, pour que justement ça fasse que de ce qu'on a aujourd'hui, quoi, des mecs qui font des snaps, des trucs bizarres, et qui est plus vraiment de mâle blanc, et que la preuve, regarde, dès qu'il y en a un peu qui sort du lot, bah regarde, Soral, il fait des vues, pourquoi? Parce que c'est un mec qui est blanc, qui a des couilles, comme il n'y a pas beaucoup aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire? Des mecs exactement. Comme des guerriers rebeux, vous en avez des tonnes. Des guerriers blancs, gros, aujourd'hui, voilà quoi, à part McGregor qui s'est pris une route par le musulman là en plus. Et alors, McGregor il porte ses couilles. Et alors, oui, il porte ses couilles, c'est un blanc. Il y en a plus beaucoup aujourd'hui, et c'est volontaire, tu vois. Tout ça, ça fait partie d'un plan. Et ce que je veux dire, c'est que il faut pas vous enfermer dans vos conflits rebeux, renoués, etc. En fait, c'est que c'est un truc franchement qui nous dépasse tous. Tu vois ce que je veux dire? Mais il faut avoir une compréhension globale du truc. Je sais pas si j'arrive à faire comprendre ce que. Moi, je te comprends très bien. Et ce que tu dis, c'est très très bien. C'est très bien ficelé. Moi, c'est vrai. Alors, nous, c'est pas qu'on reste. Il n'y a pas de guéguerre. Justement, mon ami juif blanc. Justement. Mais moi, tu vois, attends. Je suis pas juif les vrais maghrébins. Alors, oui, je sais, parce que le judaïsme vient de la mer. Bon, moi, je me considère. Voilà, moi, je suis maghrébin. Justement, cette guerre, nous, les vrais rebeux et les vrais renois, on veut l'éviter. Tu sais pourquoi? Parce que cette guerre sera déclenchée par des faibles maghrébins et par des black swag. Mais malheureusement, ceux qui vont aller sur le terrain, c'est les vrais renois et c'est les vrais rebeux. Et ça va faire mal finalement. Donc, c'est pas possible que des gens comme nous, on arrive alors qu'on vit très très bien ensemble à s'entretuer à cause des anomalies de notre communauté. C'est pour ça que moi j'appelle tous les renois qui pensent un peu comme nous à aussi prendre position vis-à-vis de ça. Nous, au contraire, on la veut pas la guerre parce qu'on veut pas que les choses laissent faire. Et nous, on sait très bien que s'il y a la guerre, on sait ce qu'il va avoir. Les risques que ça va prendre. Oui, mais les gens qui vont entrer dedans. C'est que vous allez forcément vous dissoudre entre guillemets dans la masse à un moment. Plus les années passent et tu le vois bien. Et d'ailleurs, tu en fais le constat, c'est que moi, tu vois, je suis né en 88. Je suis un peu plus jeune que toi, mais pas beaucoup non plus. On voit même ça va de plus en plus vite. T'as l'impression que maintenant chaque mois ça se dissout encore plus. Mais je parle de tout en général. C'est-à-dire que maintenant, c'est que la même sauce merdique mondialiste que tu vois partout, tu vois, avec les Snapchat, les machins, les trucs. Tout le monde, c'est ultra uniformisé, tu vois. Et plus ça va aller, et on sait très bien pourquoi l'islam s'est braqué aujourd'hui. Parce que, en fait, ce qui s'est passé dans l'histoire, c'est que le catholicisme, il a été flingué avec le Vatican II. C'est une loi qui a été faite, enfin, c'est un concile, une réunion du Vatican,
qui a en fait enlevé, qui a fait les droits de l'homme, si tu veux. C'est-à-dire qu'à l'époque, on va dire que l'Église, c'était quelque chose d'un peu couillu, tu vois. Ils allaient faire les croisades, ils avaient des idées. L'Église était l'État. L'Église était l'État. Hein. Ouais, oui, non, mais je te parle de l'Église. Tout se décidait. Ah, non, moi je te parle de. Je te parle de l'Église, l'influence de l'Église, tu vois. Bien sûr, l'influence de l'Église. Bien sûr, l'influence de l'Église a été monstrueuse. C'est l'Église qui mettait en place les rois. C'est l'Église qui envoyait les croisades. C'est l'Église qui était, voilà quoi. Tu vois, c'est ceux qui dirigeaient tout. Bon. Exactement, mais justement, je vais en découler là-dessus, c'est que elle a été cassée par qui? Les francs-macs, c'est de racines juives. Elle a été cassée par la franc-maçonnerie avec la révolution de 1789 en France, qui a fait s'embraser le monde entier. Tout le monde a suivi droits de l'homme, etc. et machin. Mais aujourd'hui, en fait, pourquoi c'est l'islam qui est attaqué? Parce que aujourd'hui, maintenant, l'Église, elle est tombée. Bah, il reste plus que vous qui avez des couilles, entre guillemets, qui avez encore des valeurs patriarcales, de vouloir transmettre des traditions, etc. Maintenant, le daron, il s'en fout, le français en général, ou même pas le français, l'occidental, en général, il fout son fils devant la tablette, il regarde tous MTV, peu importe que ce soit en Chine, au Canada, en Europe, en France. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a que vous qui, pour l'instant, vous êtes encore sur vos paraboles, à regarder les chaînes du bled. Tu vois ce que je veux dire? Vous avez gardé encore, malgré tout, certaines traditions. Et ça les fait chier, en fait. Ça les fait chier, et c'est pour ça qu'ils veulent vous casser à coup de métissage, à coup de mondialisme à toutes les sauces. Comme tu dis à chaque fois, quand on monte dans une télé-réalité, c'est la cassos, souvent c'est des Nabila, des machins, des trucs. Mais quand tu regardes l'homme blanc, encore aujourd'hui, il est attaqué. Regarde les campagnes de pub en ce moment, où c'est tapez pas votre femme. À chaque fois, tu vois un mâle blanc, comme si il y avait que le mâle blanc qui cognait sa femme, tu vois ce que je veux dire? Ouais, le blanc, voilà le blanc de la France d'en bas, PMU, il rentre, il cogne sa femme. C'est réducteur, je te jure. Avec sa bière devant Téléfoot, il frappe sa femme, tu vois ce que je veux dire? C'est que des trucs comme ça. C'est fait en fait pour comment t'expliquer? Pourquoi aujourd'hui quand on te dit j'ai une embrouille avec des Tchétchènes, j'ai une embrouille avec des Renois, j'ai une embrouille avec des Rebeux, j'ai une embrouille avec des Chinois. Quand tu dis ça, il y a un peu de crainte. Mais quand tu dis j'ai une embrouille avec des Blancs, plus personne craint. Et pourquoi? Alors que les Blancs, c'était des vrais guerriers. Je parle des Vikings, je parle des Germains. Mais t'as pas besoin d'aller aussi loin. Je parle de l'armée de Napoléon. L'armée de Napoléon, je parle. Jusqu'à si loin, ne serait-ce qu'il y a 150. La République franc-maçonne, elle a 250 ans, 1889. C'est depuis cette époque. Il faut que je pense que tu es assez. On a eu les Gaulois, les Gascons, les Bretons. Attention, on a eu des guerriers. En fait, la République, on te la vend comme quelque chose de paix qui a rassemblé la France, etc. Regarde les épisodes de la Commune, etc. à Paris. La Commune en 1872, la Commune, je crois, la Commune de Paris. Alors rappelle-nous ce que c'est les communards pour les gens qui comprennent pas. En fait, les communes, ils voulaient faire la sécession, ils en avaient marre. Des gilets jaunes. C'était des gilets jaunes. Alors c'était des gilets jaunes. C'est exactement. Les communards, c'est ça. Sauf qu'ils se sont fait massacrer. Ah, tu sais pourquoi on a inventé... Mais il n'y a pas eu que ce massacre, il y en a eu plein en fait. Le massacre de Vendée. Il y a eu le massacre de Vendée. La Vendée, c'est pour ça que j'aime bien t'écouter, parce que tu es quelqu'un qui est vachement cultivé, et tu fédères plus... Robespierre, l'enculé. Robespierre, il a envoyé l'armée révolutionnaire en Vendée, ils ont fait un massacre. Ça a été l'un des seuls génocides franco-français. Hein. Et puis, d'où vient le mot fausse commune? Les communards ont jeté leurs cadavres en dessous le jardin des Tuileries. On jetait les cadavres là-bas. Et les communards, en fait, je sais pas si j'ai un doute, s'ils voulaient revenir à la royauté ou pas. Non? Alors ça dépend. Tu sais, c'est comme les gilets jaunes. En vrai, il y avait plein de communards. Tu vois ce que je veux dire? On peut pas dire. Il y avait plein de mouvements. C'était un peu. En fait, t'as fait un super parallèle. C'est vraiment les gilets jaunes de l'époque, en fait. Tu vois? C'est vraiment ce qui s'est passé, mais depuis cette époque,
les dirigeants, ils ont beau avoir des têtes différentes, des noms différents, derrière, aux manettes, c'est la même. C'est ça que je veux t'expliquer. C'est que la République des Lumières, c'est celle qui est de Macron à Robespierre. Incroyable, ce que tu dis, c'est terrible. Et que les Macron, Blancs ont été Macron, c'est le. Moi, j'ai rien contre lui. Hein. Moi, j'ai rien contre Macron, mais Macron, oui, j'ai l'impression que c'est le descendant direct de Danton, de Robespierre, de. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, parce que tu es au courant que si demain on revient à la monarchie absolue en France, tu sais qu'on a un roi ici. Le comte de Paris. Je crois que le comte de Paris. Pour moi, ça fait partie des mythes et des légendes qui reviendront jamais parce que la c'est République, un Bourbon. elle est tellement verrouillée, tu te rends pas compte. Tu te rends pas compte qu'aujourd'hui, il y a eu tellement un lavage. Bah, tu sais, la royauté, c'est un peu comme l'islam. C'est-à-dire qu'elle a tellement été boycottée. On leur a tellement dit, la royauté, vous savez pas ce qui se passait sous le roi, etc. Mais en vrai, si tu étudies vraiment, il y avait des choses. Pourquoi le roi, c'était bien? Parce qu'il n'était pas soumis à un mandat tous les 5 ans. Lui, son but, c'était de faire en sorte que la nation française soit grande. Il en avait rien à foutre. Un monarque, un monarque à long terme. Un monarque. Mais oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça a été tellement... Le monarque, la première chose qu'il faisait, il fallait trouver un descendant pour les familles. Tu sais, je vais te dire une chose. C'est incroyable et je te jure que je me moque pas physiquement. Je te jure sur la tête de ma mère. Mais regarde dans quel état d'esprit je suis. Des fois, je rentre là, et des fois, je rentre de la radio, je me fais à manger, je mange, et je regarde en ce moment, et je l'ai fini sur Netflix, un reportage sur le club de foot anglais, Sunderland. Je vous le conseille, c'est à l'intérieur du vestiaire, c'est une série, ça bute sa mère. Je te jure qu'à un moment, j'ai bloqué sur les supporters anglais, dans les stades, dans les bars, dans la rue. Excuse-moi, mon ami, physiquement, ils sont tous moches. Tu sais pourquoi? Parce que l'histoire a fait que, pour ne pas partager les terres, leurs ancêtres faisaient beaucoup de consanguinité. Et ça s'est avéré vrai. Les British, ils sont moches. En même temps, ils sont pas sortis de leur île et ils sont jamais sortis de leur île. Justement, pose-toi des questions. Quoique maintenant, ils sont bien remixés. Va à Londres, tu vas voir, ils ont mangé, ça fait peut-être 2000 ans ils sont sur leur île, mais en l'espace de 100 ans, t'inquiète pas, on les a bien remixés. Hein. Avec tous les Indiens, les Paquis, les machins, les trucs, t'inquiète pas que maintenant, à Londres, c'est pas mal aussi. Mais prends un stade en Italie, compare-le à celui de Sunderland. Prends un stade de la Roma. Va voir, même les mecs, les femmes, c'est tous des bombes. Même le ramasseur de balles, c'est une bombe. Et ça, depuis l'Empire romain. Les Romains, ils ont toujours été... Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais ce que tu dis, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tiens, un verre de lait. Je te recrute, moi, sur la tête de ma mère. Viens, on va boire ensemble. Non, mais moi, ce que je veux te dire, c'est que il faut vraiment que... Parce que toi, en plus, tu as une parole qui, malgré tout, tu vois, des radios libres comme ça, où un mi-goy, mi-feuge, qui parle à un rebeu, enfin un maghrébin qui est écouté par beaucoup de monde, il y a très peu, tu vois. Toi, t'as l'oreille, et c'est pour ça, franchement, tu sais, moi, je suis pas le mec, tu sais quoi, j'ai pas Facebook, j'ai pas Snapchat, j'ai rien, frère. Moi, je suis à l'ancienne, j'ai mon téléphone, j'envoie des textos, c'est tout. Mais ce que je veux dire, c'est que là, je me sentais dans le truc de t'appeler parce que je sais que tu as une résonance et il faut faire comprendre aux jeunes et à même à ta communauté, entre guillemets, que faut pas... Alors, je dis pas, hein, il y a toujours des conflits, etc., du quotidien. Mais après, il faut voir derrière, tu vois. Il faut voir derrière. Et même derrière, tu vois, moi qui ai des origines juives, je suis très critique sur le judaïsme. Mais c'est toujours pareil, quand tu regardes bien chez les feuges. C'est quoi? Je ne critiquerai jamais le judaïsme ou la chrétienté. Ou la chrétienté. Toi, tu peux. Oui, tu peux. Je peux te dire qu'il y a des grosses saloperies. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est toujours pareil. C'est comme Chalgoumi chez vous, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est que c'est une infime minorité comme Attali, comme Netanyahou, etc., qui envoient au casse-pipe toute leur population. Tu sais, toute leur population? Non. En attendant, il n'y a pas de juifette. Je connais pas de juifette, moi. Moi, je connais pas de juifette. Une juive qui danse avec le drapeau israélien sur une table dans une chicha, elle se fait zigouiller. Déjà, elle va pas dans la chicha. Ouais, mais je suis d'accord. Mais ce que je veux t'expliquer, c'est que, alors déjà, en Israël, ce qui est caché par les médias, parce que il y a beaucoup, ils parlent d'Israël, etc. Mais moi, quand j'étais plus jeune, tu sais, j'étais forcé. Tu vas en vacances avec ton daron, tu vas en vacances, tu vois. Il y a beaucoup plus de pro-palestiniens que ce qu'on pense. Et ça, c'est quelque chose qui est très caché par les médias parce que ça les fait chier, ils savent pas comment le gérer. Et
C'est pour ça que d'ailleurs tu peux regarder là, les gilets jaunes ont explosé en Israël et ils veulent tous la tête de Netanyahou parce qu'il y a une très forte opposition qu'ils essaient de cacher, tu vois, mais qui existe. Mais faut savoir que ok, peut-être la Feuillette, elle va pas danser avec le drapeau palestinien. Je vais m'amener dans ton sens. La Feuillette, elle va jamais se mélanger. Jamais de la vie, elle se mélangera. Mais par contre, le peuple juif, il se fait défoncer le boule tous les 100 ou 150 ans parce que l'élite, c'est des enculés avec eux. Tu vois, genre, moi, j'ai beaucoup étudié la période, par exemple, du troisième Reich. C'est vrai que, alors, non, alors, bon, on va pas parler de ça. Juste laisse-moi finir, tu vois, il y a rien de ouf, hein. Ouais, mais moi, j'ai juste une question. C'est vrai que les Ashkénazes n'aiment pas les séfarades. Pour eux, les séfarades, c'est les sous-juifs. Pour eux. Déjà, je vais t'expliquer quelque chose. Quand tu fais des études, enfin, quand tu regardes beaucoup les choses, tu t'aperçois que, est-ce que Netanyahou, pour toi, il descend d'Abraham? Moi, je suis désolé, quand je vois un mec blond aux yeux bleus, la vérité, je peux pas te dire que ce mec-là, il descend de Abraham, Ibrahim, comme tu le dis, ou, voilà. Pour moi, il y a beaucoup de théologiens, de gens qui ont réfléchi et qui ont étudié la question, et qui pensent que c'est une tribu qui était en Turquie, qui s'appelait les Khazars, qui se sont convertis au judaïsme, mais qui sont pas des vrais juifs par essence. Et quand tu regardes, et c'est pour ça que je voulais faire un peu le parallèle, quand tu regardes tous les vrais cerveaux, parce que c'est pas le juif vendeur de jeans Ben Semoun qui casse les couilles. C'est le Rothschild, c'est le groupe Bilderberg, je sais pas si tu connais. C'est par exemple le Ashkénaze autrichien qui, au-dessus de lui, il y a que le soleil. Il y a que le soleil. Mais t'as tout compris. Mais tous ces gens-là, ils font partie de la même communauté. C'est pas des séfarades. C'est pas les mecs de la vérité si je mens du sentier. Ça, c'est toujours pareil. On te met en avant ceux qu'on a envie d'envoyer au casse-pipe. Parce que les vrais derrière, c'est des bons blonds aux yeux bleus. Regarde Netanyahou, regarde, tu vois, tous ces mecs-là. Et c'est eux les têtes pensantes. C'est les Ashkénazes, en fait. En gros, ils se servent de la communauté juive pour, justement, en fait, cette tribu qui s'appelle les Khazars, j'invite les gens à se renseigner dessus, elle s'est convertie, c'était une des peuplades qui étaient vers la Turquie il y a très longtemps, qui était une des plus riches de l'époque, et qui s'est convertie à la religion juive. Et pour moi, c'est le mot de... Quand tu regardes, sous le Troisième Reich d'Hitler, il y a des lettres de rabbins qui supplient les juifs américains d'accepter, parce que Hitler leur a proposé: si vous me donnez de l'or et des machins, je vous envoie les juifs, ils payent et ils s'en vont. Les gars, les juifs des États-Unis ont dit on n'en veut pas. Et tu vois des lettres de rabbins qui supplient les juifs américains de les laisser partir. Wallah, j'étais pas au courant. Wallah, j'étais pas au courant du tout. Mais c'est toujours pareil. Ça, c'est sûr que si tu allumes BFM, toi-même, tu sais, hein, voilà. Mais voilà, c'était juste pour te dire que même dans tout, il y a des nuances, dans tout, il y a des complexités, et qu'il faut vraiment aller au-delà de la simple... voilà, faut pas se dire juste « Ah, ça c'est comme ça », faut toujours essayer de regarder derrière, et ça nous apprend beaucoup de choses. Voilà. Et alors, je voulais juste simplement, je vais finir avec toi. Je le jure devant Dieu que même si on a parlé du peuple élu, je ne supprimerai pas ma vidéo et j'aimerais même qu'on me pète ma page. Au moins, je serais tombé avec le frère qu'on applaudit. Merci beaucoup pour ton intervention. Hein, même si demain il pète ma chaîne de 60 000, je vous encule. Je serais tombé avec le frère au moins. C'est pas grave. On t'applaudit. Merci, t'es un bon. Tu m'as appris énormément de choses. Tu as quel âge? Ah, j'ai 30 ans. 30 ans, merci beaucoup. Je te jure, putain, je fais 2 ans. Moi, en cellule, c'est un mec comme toi qu'il faut. Je parle des longues années avec lui et tout, c'est terrible. Merci à toi, force à toi, force à tes parents. Et puis, franchement, t'es un bon, j'ai rien à rajouter. 10 sur 10, frérot. Allez, merci. Allez, bonne soirée à vous. Bonne soirée. Oh là 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 là. Voilà les auditeurs au hasard. C'est une fusée Ariane, ce mec. Maman. Même si je lui donnerais pas ma sœur, c'est une fusée Ariane, ce mec. Oh là 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 là. Lui, on va proposer un transfert dans la team Halib.